Bonjour à tous, afin de boucler le tournoi Destination 2023, je vais donner mon équipe type de la compétition. Il y aura logiquement une forte consonance irlandaise et française, tant le 15 du trèfle et le 15 de France dominent le rugby européen. Bien sûr, je vous invite à mettre votre 15 type du tournoi dans la rubrique commentaires. Allez, c'est parti. En pilier gauche, ça se joue entre Porter, Schumann et Baye. J'élimine Porter qui a parcouru peu de mètres ballon en main, malgré un temps de jeu supérieur aux deux autres. Surtout, il a été sanctionné 13 fois dans ce tournoi, en faisant le joueur le plus pénalisé de la compétition. Sur les stats de plaquage, il est également moins bon que les deux autres. Entre l'Écossais et le Français, il y a plus de débat. Baye a pour lui de n'avoir jamais été sanctionné en 5 matchs, alors que Schumann a concédé 5 pénalités. Et si Baye était très actif et discipliné, Schumann a parcouru plus de mètres et battu plus de défenseurs. Il est aussi le deuxième joueur ayant le plus chargé dans ce tournoi. Je le mets dans le 15 type avec Baye sur le banc. Au talon, Marchand, Sheehan et Turner ont performé. Je choisis l'Irlandais, seul talonneur du tournoi à avoir franchi les défenses adverses, pour 11 défenseurs battus et 2 essais inscrits, le tout avec un temps de jeu bien moindre que les deux autres. Très actif dans le jeu courant, Sheehan a juste pêché un peu au plaquage, avec seulement 75% de réussite. Marchand prend place sur le banc. S'il a moins avancé que Turner, il s'est montré plus précis en défense et à la main, et plus complet, avec notamment 3 grattages. En pilier droit, peu de candidats convaincants sur ce tournoi. Sinclair a été très mauvais lors du crunch, et Antonio a été à son niveau seulement contre les Gallois, après un début de tournoi poussif et une suspension logique pour son plaquage dangereux sur l'Irlandais Eyring. Ça se joue donc entre Fagerson et Bilham. De très bonnes stats défensives pour les deux joueurs, mais clairement plus de puissance chez l'Écossais, que je mets titulaire aussi pour son temps de jeu supérieur, qui explique une indiscipline plus importante. Bilham mérite sa place sur le banc en ayant réussi à faire oublier l'absence du très expérimenté Furlong. En deuxième ligne, j'ai gardé Richie Gray, Federico Ruzza, James Ryan et Thibaut Flamand. 4 joueurs qui affichent des stats défensives colossales. J'élimine l'Écossais, 4e meilleur preneur de balle en touche, car c'est le seul des 4 à n'avoir pas joué les 5 matchs en intégralité, et à n'avoir battu aucun défenseur. Peu de mètres parcourus également. En titulaire, je choisis sans hésitation Flamand, l'un des meilleurs Français du tournoi, malgré une prestation plus discrète face aux Gallois. C'est le deuxième joueur ayant le plus plaqué, le 3e meilleur preneur de balle en touche, et le 4e meilleur marqueur d'essai ex aequo. 6 défenseurs battus également, comme l'Italien Ruzza, que je place à ses côtés. Meilleur preneur de balle en touche, avec ce chiffre hallucinant de 39 touches gagnées, il s'est montré plus équilibré dans son jeu que Ryan, avec une bonne alternance entre passes et charges et plus de duels remportés. Là où l'Irlandais est resté surtout dans du défi physique. Il prend place sur le banc. En troisième ligne centre, ça se joue pour moi entre Aldrit et Doris. Les deux joueurs sont assez proches de quasiment tous les registres, offensifs comme défensifs, en défenseurs battus, au plaquage et au grattage. Je mets Doris titulaire car il était plus régulier que le Français, pas à son avantage lors des 2 premiers matchs, et obligé de sortir rapidement contre l'Écosse à cause du carton rouge d'Awas. Cela explique aussi le surplus d'activité de Doris, 6e meilleur chargeur du tournoi. En troisième ligne, sans hésitation, je mets Charles Olivon. Parmi les meilleurs défenseurs du tournoi, il a surtout brillé offensivement. Avec beaucoup d'avancées ballon en main, 5 défenseurs battus et 3 essais, et une belle capacité également à faire jouer ses partenaires, dans le 7e joueur ayant fait le plus de offload, avec 5 passes après contact. Très bon en touche également. Je lui pardonne son indiscipline et quelques pertes de balles, qui sont arrivées surtout lors du premier match. À ses côtés, ses collègues Jelon et Cross se sont succédés avec réussite globalement. Et les deux joueurs laissent encore trop de plumes au plaquage, et Cross n'a touché que 18 ballons. Insuffisant pour être dans mon top. La dernière place du pack se joue pour moi entre Josh van der Flier et Sébastien Negri. L'Irlandais était plus équilibré dans son jeu, avec presque autant de passes que de charges, là où l'Italien a surtout fait parler sa puissance impressionnante. Un essai pour chacun, presque autant de défenseurs battus, les stats équivalentes au plaquage, j'opte finalement pour l'Italien, plus précis et discipliné. Van der Flier, meilleur joueur du monde 2022, a été moins stratosphérique que l'année dernière, à l'image de son petit match en Italie. À la mêlée, choix évident avec Antoine Dupont. 2e meilleur passeur, 1er passeur décisif ex aequo, 4e en nombre de offload, il a aussi montré ses aptitudes dans les duels, avec un essai, 17 défenseurs battus, 6e meilleur total de la compétition, et 256 mètres parcourus ballon en main. Si on ajoute les 1588 mètres tapés au pied, on a une panoplie de jeu vraiment complète, entre charge, passe et jeu au pied. Très impliqué en défense également, on se souviendra longtemps de son sauvetage de judoka contre l'Irlande. Ses nombreux déchets pèsent pas lourd par rapport à son apport colossal, mais montre aussi que le haut niveau impose une doublure sérieuse à ce poste très exposé. En remplaçant, Rhys Webb était crédible et aurait pu être l'unique gallois de cette équipe type, lui qui a vraiment stimulé le jeu gallois lors des 2 derniers matchs et offert 3 essais. Mais son adversaire écossais Ben White a été plus impressionnant, avec un essai, 2 passes décisives, plus de 1000 mètres tapés au pied, 7 défenseurs battus, un très bon 34 sur 35 au plaquage, et surtout le plus grand nombre de passes de la compétition. Ben White a été un très bon animateur du jeu écossais. En 10, beaucoup seront tentés de mettre Finn Russell.
4e en nombre de points inscrits, premier passeur décisif ex aequo, 4e joueur faisant le plus de offload, 7e en nombre de courses, 10e en mètres parcourus, 11 défenseurs battus et joueur ayant gagné le plus de mètres au pied. Néanmoins, avec à peine 70% de réussite au plaquage, 3 pénalités concédées, 13 fautes de main et 11 turnovers concédés, plus grand totaux de la compétition, Russell coûte aussi très cher à son équipe, comme l'illustre l'essai sur interception de Ramos. En face, un joueur comme Tamac est nettement plus précis balle en main et en défense, ce qui ne l'empêche pas de faire aussi bien que Russell en passe décisive, et pas loin en mètres tapés au pied et en défenseur battu. Tamac est moins fantasque, mais joue nettement plus juste, et ce style a clairement ma préférence. Pour autant, Tamac prend place sur le banc au profit de Sexton, véritable métronome du jeu irlandais. Quand il n'a pas été là, les Irlandais ont livré leur pire match, en Italie. Et mine de rien, avec quand même 7 défenseurs battus, il lui arrive régulièrement d'attaquer la ligne avec succès. Au centre, assez peu de choix, puisque des joueurs performants comme Danty et Ringrose ont trop peu joué. Danty n'a touché que 17 ballons par exemple. Quant à Ringrose, ses stats de plaquage sont rédhibitoires. C'est le 3e joueur à avoir raté le plus de plaquage, à égalité avec Farrell. En 12, je place Ficou sans hésiter. Je sais qu'il portait le numéro 13, mais il peut parfaitement évoluer en premier centre, et ça m'arrange pour le choix de mon second centre. Ficou, c'est le 3e joueur ayant le plus plaqué, le 7e en nombre de offload, et le 5e en nombre de défenseurs battus. Autant de passes que de charges et un soupçon de jeu au pied. Comme Dupont, il sait tout faire. 2 essais inscrits, les 2 essais du bonus contre l'Écosse et le Pays de Galles, symbole de l'importance de ce joueur. À ses côtés, j'ai hésité entre les 2 Écossais Tuipulotu et Jones. Le premier a plus performé dans un registre à la Ficou, avec un bon équilibre entre percussion et passes, dont 3 passes décisives. A l'inverse, Jones était plus dans le franchissement, avec 15 défenseurs battus contre 6 pour son coéquipier, et la concrétisation, avec 4 essais contre 0. 2e meilleur marqueur d'essais, à égalité avec son partenaire Kinghorn. Aussi, Jones, c'est 441 mètres parcourus ballon en main, 6e meilleur total du tournoi, un chiffre proche de celui d'un ailier. Une paire Ficou-Jones serait très complémentaire. À l'aile, j'ai retenu Penaud, Hansen, Lowe et Van der Merwe, qui ont joué toutes les minutes de tous les matchs. 14 essais à eux 4, mais aussi 4 joueurs très faibles défensivement. Pas facile de les départager. Sans regarder les stats, James Lowe est celui qui me marquait le plus. Pourtant c'est celui des 4 qui a battu le moins de défenseurs. Je le mets titulaire car c'est le plus complet. Variation entre passes et charges, énorme jeu au pied, 3 essais et 2 passes décisives, et surtout le 2e plus grand nombre de mètres parcourus ballon en main, après son partenaire Keenan. Lowe maîtrise toutes les formes de jeu, ce qui fait la différence avec son collègue Hansen, moins en vue au pied. En 14, Penaud semble le choix évident avec ses 25 défenseurs battus et son titre de meilleur marqueur de la compétition avec 5 réalisations. Pour autant, 4 de ses 5 essais étaient tout faits, là où Van der Merwe a dû speler ses 3 réalisations. L'Écossais est le joueur ayant battu le plus de défenseurs, 35 au total, un chiffre colossal et 10 de plus que le 2e, Penaud. Van der Merwe domine aussi Penaud en mètres parcourus. À l'arrière, Keenan et Ramos sont impressionnés. L'Irlandais est le joueur ayant parcouru le plus de mètres ballon en main, mais c'est le seul secteur dans lequel il domine le français, 3e dans ce registre. Ramos est le meilleur réalisateur du tournoi, a marqué 3 essais, fait 2 passes décisives, joue un tiers de ballon de plus que Keenan, battu un peu plus de défenseurs, fait plus jouer ses partenaires, et surtout gagné 2 fois plus de terrain au pied que l'Irlandais. Hormis son coup de mou au pied à Dublin, Ramos a fait un tournoi exceptionnel. Avant de passer au remplaçant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre un petit commentaire et un pouce bleu. Merci à vous. En remplaçant, on a donc Julien Marchand, Cyril Baille, Finlay Bilham pour la première ligne. James Ryan en 2e, et Grégory Aldrit plutôt que Josh Van der Flier en 3e. Une charnière suppléante avec Ben White et Romain Tamac, et enfin Damien Penaud que je préfère à Tuipulotu ou Keenan pour sa polyvalence. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, donnez-moi votre 15 tips en commentaire. Merci à tous d'avoir suivi ce tournoi sur la chaîne, on se retrouve plus tard pour la fin de saison, puis le mondial prometteur en France. À bientôt!